Bonjour, bienvenue à tous pour ce temps de culte. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange. Un temps où par ton esprit nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Amen. La lecture du jour nous vient de l'Évangile selon Marc au chapitre 4. Il s'agit de deux petites paraboles. Jésus dit encore « Le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans son champ. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent, mais cet homme ne sait pas comment. La terre fait elle-même pousser d'abord la plante, puis l'épi, enfin les grains dans l'épi. Et dès que les grains sont mûrs, on se met au travail avec la faucille parce que c'est le moment de la récolte. » Jésus dit encore « À quoi peut-on comparer le royaume de Dieu ? Avec quelle histoire est-ce qu'on peut en parler ? Le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, c'est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais ensuite elle pousse et elle devient la plus grande de toutes les plantes. Elle a des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid sous son ombre. » Jésus annonce à tout le monde la parole de Dieu en racontant beaucoup d'histoires de cette sorte. Il le fait dans la mesure où ils peuvent comprendre. Jésus leur parle toujours avec des comparaisons. Mais quand il est seul avec ses disciples, il leur explique tout. Le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans un champ. Ensuite, il continue de dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent, mais cet homme ne sait pas comment. La conception d'un enfant ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans un corps, et ensuite il continue de dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent, mais cet homme ne sait pas comment. La femme dort peut-être un peu moins, elle se lève moins facilement peut-être le matin. Ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, ce dimanche, nous baptisons un enfant et la tentation de lier les deux événements était trop grande. Graine ici, graine là-bas, le parallèle était évident. Les enfants que nous baptisons, cet enfant que nous allons baptiser dimanche, vient de l'union de deux corps. L'image du champ et de la graine pour expliquer ce miracle vaut bien une autre image, notamment quand il s'agit d'expliquer la conception à un enfant. Pendant des mois, l'enfant grandit dans le corps de sa mère. Aujourd'hui, nous connaissons tous les stades de cette évolution et nous disposons d'outils plus sophistiqués les uns que les autres pour le constater, pour le voir. C'est émouvant pour les parents, c'est nécessaire pour le personnel de santé et ça reste tout de même un miracle. Miracle de la vie qui se transmet ou qui se crée, selon les mots que vous préférez. Alors si la graine de moutarde nous parle aujourd'hui de conception, si cette image de la graine semée dans un champ nous parle de conception, je crois qu'elle nous parle aussi, peut-être plus encore, de transformation. Et en cela, en fait, cette image nous parle du baptême. J'ai apporté ce matin une petite graine de moutarde, elle tient sur mon index. Jésus nous dit que cette graine est l'image du royaume de Dieu. C'est une formulation curieuse qu'on essaye de comprendre depuis 2000 ans. Le royaume de Dieu, c'est quoi ? Alors partons de l'hypothèse, qui est celle de nombreux commentateurs, que le royaume de Dieu est une manière de dire que Dieu est présent dans nos existences, dans nos vies, dans nos rencontres, dans l'Église. Alors on peut conclure que la présence de Dieu est semée dans nos vies. On peut le dire autrement aussi, Dieu est la graine de moutarde éventuellement ou une autre graine. Dieu est cette graine qui est semée dans notre humus, dans notre humanité. Et il pousse, comme un enfant pousse dans le sein de sa mère, comme une graine pousse dans nos jardins. En baptisant un enfant,
un adulte, nous semons la présence de Dieu dans sa vie. Et les parents, les parrains et marraines, s'engagent à reconnaître cet état, à poursuivre le travail qu'on initie un jour, qu'on rend officiel, public, un jour dans la vie de cet enfant. Alors ce qui est vrai pour l'enfant baptisé, l'est vrai pour chacun de nous en réalité, c'est autant vrai pour nous que ça l'est pour cet enfant. Si Dieu est présent dans nos vies, dans nos rencontres, dans nos échanges, et qu'il pousse tranquillement quand nous nous couchons et quand nous nous levons, alors nous n'avons plus à rechercher ou à revendiquer la présence de Dieu parmi nous. Nous n'avons plus à appeler son action parmi nous, mais d'abord à reconnaître la présence de Dieu en nous, dans nos liens, dans nos relations, dans nos actions et dans nos engagements. Et à nous laisser transformer ensuite et même envahir par cette graine qui va prendre de plus en plus de place, de plus en plus d'ampleur en nous, pour devenir finalement une grande plante, la plus grande plante. Regardez en vous, regardez les relations que vous avez avec vos proches, avec vos lointains. Dieu s'y trouve. Je crois que c'est ce que Jésus nous dit dans ces petites paraboles, dans ces deux petites paraboles que nous avons lues. Dieu se trouve ici, tout proche de nous. Il irrigue et il nourrit. Il nous précède et nous accompagne. Il est proche, bien plus proche encore que ce que nous croyons. Et puis il grandit en nous au fil du temps, presque à notre insu en fait, si on suit les paroles de Jésus. Réaliser que cette transformation est possible et qu'elle est réelle, je crois que c'est le premier pas. Reconnaître la présence de Dieu en nous et dans nos vies, dans l'Église, dans notre société, c'est le premier pas. Et puis laisser Dieu s'épanouir de plus en plus au fil du temps est le second pas. Les paroles de Jésus sont d'abord une invitation à reconnaître que Dieu est bien là, au milieu de nous, même si nous ne le voyons pas ou si nous oublions qu'il est là. Et puis c'est aussi une invitation à grandir avec Dieu à l'image de l'enfant, à l'image de ce bébé qui grandit dans le sein de sa mère. Laisser Dieu grandir, accueillir sa présence en harmonie avec nos engagements et nos convictions. Amen. Nous nous unissons dans la prière. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a donné son royaume pour que nous espérions. Allons avec nos sœurs et nos frères dans l'audace et dans l'adoration, et la joie de Dieu sera notre force. Bon dimanche à tous.